Nous sommes en 2018. Légal bon, légal pas bon, voilà. Bon, vous dites, mais finalement, légal couillonné nous alors. Tous ces excédents-là est présenté là pendant 11 ans. Donc ça faux. Donc ça fait 10 ans que des entreprises n'auraient pas été payées. Vous découvrez ça maintenant. C'est un peu curieux. Alors, M. Janky aurait-il caché ses factures pendant 11 ans? Donc pendant 11 ans, on aurait même trompé la Chambre régionale des comptes qui a contrôlé le compte de 2007 à 2013, les comptes de Victorine Louette et de Josette Borel-Lincertain. C'est grave quand même comme affaire. Il faut expliquer parce que c'est des choses techniques. Donc je lui ai demandé de me donner ce qu'on appelle l'inventaire et l'état complet des factures impayées année par année. Incapable de me répondre. Je demande la parole, on me la refuse. J'abutissais un tas de choses. Ah ouais, j'ai trouvé des factures qui ne sont pas payées. Lui, vous avez des petites factures depuis quelque temps, là, je ne comprends pas, etc. Ça fait tout à l'heure 3 ans qu'il dit ça. Ça le gêne, tout le monde le sait, que j'ai laissé 52 millions d'excédents, 60 millions d'épargne. Il a prétendu que j'étais un dictateur, et là, c'est impossible. Il ne respecte pas le règlement intérieur. Donc, vous forcez les choses, vous demandez la parole, vous insistez, ça peut faire désordre, mais vous insistez, c'est normal. M. Chalus a quelques problèmes actuellement avec sa majorité, avec des mensonges ici ou là. Vous avez entendu, vous suivez l'actualité. Il a trouvé là une sorte de, comment dire ça, un dérivatif, un exutoire pour tenter de se refaire une santé politique. Et dire les résultats qui ont été présentés de 2005 jusqu'à 2015, eh bien, je pense qu'ils sont sincères, que ce qui n'a pas été payé figurait dans les restes à réaliser, ce qui n'a pas été recouvré, pour ce qui concerne les recettes, eh bien, figurait dans les restes à recouvrer en recettes, ce qui n'a pas été payé en dépenses, dans les restes à recouvrer en dépenses, et que les comptabilités qui ont été présentées sont fort sincères, vérifiées par un payeur, M. Noël, ou ceux qui le concernent, par nous-mêmes et la direction des affaires financières, M. Janky, et surtout ratifié par la magistrature financière qu'est la Chambre régionale des comptes. Et que dit la loi? La loi dit lorsque vous arrivez en fin d'exercice, au 31 décembre d'une année, que vous n'avez pas le temps de tout payer, c'est un peu normal, il faut boucler. On vous donne 30 jours encore sur l'année suivante, ça s'appelle une journée complémentaire en comptabilité pour payer ces factures. Les choses sont séparées. Votre comptabilité est tenue par le Trésor public. Maintenant, ça s'appelle la Direction régionale des finances publiques. Il y a un comptable qui s'appelle payeur régional. Il tient sa comptabilité à lui. Et le président de la collectivité, le président Chalus, tient sa comptabilité. Ça s'appelle la comptabilité de l'ordonnateur. Et hier, le monsieur a exposé son compte, qui s'appelle compte de gestion, qui doit être conforme aux écritures de l'ordonnateur, c'est-à-dire du président régional. C'est lorsque dans un deuxième temps de son discours, il s'est mis à vouloir répondre aux interrogations du président Chalus dans son discours introductif. Là, le payeur dit « Ah oui, mais il a raison, j'ai trouvé des factures. » Et donc, il n'y a jamais une preuve formelle. Non, mais monsieur, vous avez dit que vous avez trouvé des factures et que ça gêne le paiement des factures actuelles. Et là, employé un terme technique, le stock de factures bloque le flux des factures courantes. Ah, ça c'est grave. Je vous pose la question, monsieur, pourriez-vous me donner le volume de factures impayées depuis 2008? Donc ça fait 10 ans que des entreprises n'auraient pas été payées. Elles n'auraient jamais réclamé leur dû. 10 ans après, et vous découvrez ça vous-même, ça fait tout à l'heure 3 ans que vous êtes là. Vous découvrez ça maintenant. Eh bien, que fait ce comptable? Il entre dans le domaine du président. Tout ce que le président dit, il dit que c'est bon, c'est très bien, et que les factures anciennes de 2008, voire jusqu'à 2018, m'empêchent de payer les factures présentes. Comment le savez-vous? Vous êtes allé à la région. Ah oui, j'ai vu M. Janky. Bon, d'accord. Eh bien, donnez-moi l'état des factures. Dites-moi année par année. Qu'êtes-vous en train de faire? Comment pouvez-vous me répondre? Ah, mais je n'ai pas remis un besoin de prédécesseur parce que nous n'avons pas reçu ces factures mandatées. Ça n'a pas fait l'objet de mandat. Alors, je lui pose la question. Si vous n'avez pas reçu ces mandats, comment pouvez-vous savoir qu'il y a des factures qui n'ont pas été mandatées?
Donc, n'ayant pas eu de réponse, il y a eu ce que vous avez entendu. J'ai de retour chez moi écrit déjà 3 ou 4 lettres au président Chalus, au DRFI, au directeur régional des finances publiques, à ce payeur régional, au président de la Chambre régionale des comptes, et s'il le faut, on ira plus loin, et aussi à la commission administrative d'accès aux documents administratifs, la CADA. C'est peut-être une tempête dans un verre d'eau, mais je tenais pédagogiquement à vous expliquer ce qui s'est passé et ce pourquoi on se bat pour qu'il y ait toute la lumière, pour que toute la vérité soit faite sur ces affaires-là. Donc voilà l'état de la question. Moi j'ai confiance dans ce qui a été fait. Pour autant, nous sommes en politique. Il y a des gens qui perdent des élections et qui partent, qui rasent les murs, la tête basse. Ça peut déranger certains. J'ai ma personnalité, je crois sincèrement avoir travaillé pour le pays, mais je suis assez fier, avec la belle équipe que nous avions, ce que nous avons fait. Tout ce qui s'inaugure aujourd'hui, c'est cette équipe que nous avons conduite qui les a fait. Voilà. Donc, merci de l'écoute.